Hello tout le monde, c'est Colepi pour No Liking Trading. On se retrouve pour la vidéo analyse de début de semaine et franchement la semaine elle s'annonce mouvementée. Je pense qu'à partir de maintenant on va commencer la semaine par checker le calendrier économique, donc les gros événements surtout. Donc là on est le résultat de trois grosses boîtes, donc Microsoft mardi, Apple jeudi et résultat de Tesla mercredi également. Et le plus important cette semaine, ça va surtout être la décision de la Fed. Donc ça va être concernant la politique monétaire, la suite des événements. Donc ça va surtout, c'est surtout ça qui va driver le marché cette semaine. D'ici là, on est un peu en période d'incertitude. On en reparlera après. Et on aura également le PIB américain, donc la news qui sortira jeudi. Donc on va passer directement sur le graphique du Bitcoin en daily. Donc en daily, le Bitcoin il est toujours dans une tendance franchement baissière. On a bien des creux et des sommets de moins en moins hauts. Forcément, la thèse que je priorise ici, c'est de retourner chercher les 40 000 dollars avant une nouvelle jambe baissière. Donc retourner aux environs de 40 000 dollars, voire venir chercher un peu au-dessus, ça donnerait de l'opium potentiellement à tout le monde. Afin que la tendance elle redevienne haussière, il faudrait du coup qu'on marque ici, donc je vais le mettre et je vais la noter, donc MSB. Donc MSB ça signifie Market Structure Break. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y aurait un changement de tendance si on regagne ce niveau. Je vais le mettre en rouge, ça sera plus clair. Donc MSB en haut à droite. Donc afin de changer de tendance, ce qu'il faut qu'il se passe, c'est que on fasse un creux au-dessus de ce niveau, donc qui est l'ancien creux, et que on fasse un creux qui est plus haut que le précédent, donc plus haut qu'ici. Donc pour que la tendance elle s'inverse, il faut qu'on repasse les 44 373 et en dessous de ça, la tendance est toujours globalement baissière. Donc ça c'est une notion assez importante à comprendre. Donc la thèse que je priorise, venir chercher les 40 000, voir un petit peu au-dessus et redescendre. Je passe pas haussier tant qu'on n'est pas passé les 44 000 et qu'on les a réclamés. Donc pour l'instant, vous voyez, on en est loin. Et si on continue à chuter, forcément, la zone à regarder en priorité, c'est les 30 000 dollars. Mais par contre, j'aurais vraiment pas envie d'acheter les 30 000 dollars. Pourquoi j'ai pas envie d'acheter les 30 000 dollars? C'est tout simplement parce que c'est une zone qui est absolument évidente pour tout le monde. Tout le monde a les yeux rivés sur cette zone, tout le monde est prêt à acheter sur ce niveau. Donc si on vient aller chercher les 30 000 dollars, soit j'attendrai qu'on aille chercher encore plus bas, soit j'attendrai qu'on ait un rebond et un changement de tendance daily. Donc ça m'intéresserait plus. Ce qui est sûr, c'est que j'achèterai pas simplement les 30 000 dollars. Tout le monde voit cette zone, encore une fois. Donc concernant Bitcoin à plus court terme, ce que je vois, c'est notamment le gap qu'il y a ici, donc gap de vente surtout. Donc ce qui est possible qu'on fasse, c'est qu'on aille chercher ici à absorber les ordres de vente, et que si c'est bien absorbé, regagner plus haut. Et à ce moment-là, je pense que la zone à aller chercher ce serait globalement le milieu de ce range. Donc on voit qu'il y a beaucoup de volumes qui ont été échangés ici. On a trois fois d'affilée des points de contrôle. Donc si on veut trader à court terme, ce que je conseille pas en ce moment étant donné que le marché est très très indécis, pourquoi pas attendre de remplir ce gap ici. Donc environ, hein, vous voyez là, il y a vraiment il y a aucun volume de vente ici. Venir chercher ici les ordres de vente et aller chercher le milieu de range. Donc perso je ne tenterai rien, mais c'est le jeu qui me paraît le plus évident de jouer. Et on a d'ailleurs une belle bougie rouge qui vient de se dessiner directement. Donc à voir si ça se remplit bien. On arrive en fin de mois, donc ce que j'aime bien regarder les fins de mois, c'est tout simplement la clôture des options. Donc là, le 28 janvier 2022, on a 54 743 BTC qui arriveront à expiration. Le max paying price, il est à 44 000 dollars. Donc ce qui se passe généralement, c'est que le prix est un peu attiré par le max paying price, étant donné que le but des marchés financiers, c'est toujours qu'il y ait le plus de perdants. Et les traders d'options souffriront le plus à 44 000 dollars. Donc on peut être potentiellement un peu attiré. Après, c'est toujours à prendre avec d'énormes pincettes en attendant mercredi, étant donné que, encore une fois, la Fed parle et que c'est ça qui va driver le marché pour les prochaines semaines. Donc concernant l'Ethereum, le graphique, je trouve qu'il est encore plus violent que le BTC, donc on a vraiment une descente très très rapide, très peu de mouvements haussiers, et le peu qu'il y a, c'est vraiment très très vite rect. Donc afin de regagner une tendance haussière, ce qu'il faut passer comme cap, c'est les 3400, donc vous voyez que pour l'instant c'est pas trop l'ordre du jour vu la bougie daily qui est en train de se faire. Et forcément en dessous, le gros niveau, ce sera les 1800. Donc les 1800, ça commence à faire peur effectivement. Je pense même que on peut potentiellement aller chercher un peu en dessous avant de réintégrer. Donc un peu similaire au BTC, je pense que cette zone, tout le monde la voit, tout le monde la surveille et tout le monde rachètera ici, donc c'est pas impossible qu'on aille chercher encore plus bas avant de regagner. Donc
pour le moment, tant qu'il n'y a pas de tendance haussière, pas de raison de repasser à l'achat pour ma part. Je suis rentré au 2800, j'avais un ordre placé depuis un moment. C'était la zone que je surveillais, ça va encore plus bas. On attendra qu'il y ait tout simplement à nouveau une tendance haussière qui se dessine avant de repasser à l'achat sur Ethereum. Comme vous le savez, j'aime également bien regarder le graphique BTC Ethereum. Je trouve que ça donne un très très bon indicateur de santé du marché plus des altcoins. Donc, si BTC Ethereum c'est bullish, ça profitera également aux altcoins et à l'inverse, ça sera plus le Bitcoin qui dominera. Donc on arrive sur cette zone, ce milieu de range, donc 0,06 que je trouvais déjà intéressant. Rebondir ici, pardon, ça conserverait cette tendance assez haussière. Donc si je me mets en weekly, rebondir ici, ça permettrait de garder la tendance haussière. On a toujours un creux plus haut que le précédent. Donc vous voyez l'ancien creux, il est ici. Et là, ça ferait un nouveau creux plus haut. Donc la tendance haussière weekly, elle serait conservée. On pourrait toujours potentiellement aller chercher une nouvelle jambe. Cela dit, si on commence à perdre ce niveau et qu'on vient chercher, à contrario, ce bas de range, la tendance weekly, elle serait changée. Et du coup, il y a de fortes chances qu'on continue à baisser. La Bitcoin dominance, elle, est également un très bon indicateur concernant les altcoins. On arrive sur le fameux support déterminant des 40% qui avait déjà servi en 2018. Donc, ce qui serait intéressant ici, enfin, on va dire le scénario le plus probable, ce serait tout simplement qu'on repasse les 50% de dominance, donc qui sont vraiment le seuil important. Quand on est en dessous, on peut considérer qu'on est en alt-season, donc là par exemple en 2018 notamment, c'était le moment ici où toutes les alts ont explosé. Et ici, bah, depuis un an, vous savez, toutes les alts, elles explosent. C'était vraiment une année de ouf pour les alts 2021. Si on vient regagner ces niveaux du coup des 50% de dominance, ça pourrait pas mal changer la donne et ce sera du coup plus le Bitcoin qu'il faudra surveiller. Donc, dans les altcoins qui m'ont été beaucoup demandés sur le Discord de No Liking Trading, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs, le lien est en description. Donc FTM, ça a été une des altcoins les plus demandées. Donc effectivement, FTM, on voit qu'il y a beaucoup de liquidités qui se déplacent, son écosystème fait pas mal parler. Effectivement, il est très intéressant, c'est un coin qui m'intéresse depuis un bon moment maintenant. Et j'aime vraiment bien côté fondamentaux. Après, là dans l'immédiat côté graphique, ce qui ressort, c'est avant tout de conserver ce niveau des 5500 globalement. Pourquoi ce niveau des 5500? Comme vous l'avez remarqué, je pense, l'intégralité du marché crypto est assez baissier, et donc dans ces circonstances, pour une altcoin, le principal c'est de rester fort face au BTC. Donc si on conserve les 5500, la tendance elle sera toujours haussière étant donné qu'on fera toujours des creux de plus en plus haut. Et on pourra toujours potentiellement aller chercher une nouvelle hausse par la suite et enfin passer de manière beaucoup plus franche les 7000 qui sont vraiment l'endroit à passer pour le moment. Donc voilà, la zone que j'aimerais voir conservée, c'est vraiment les 5000 Satoshi, pardon. Contre le dollar, je trouve le graphique beaucoup moins pertinent. Donc voilà pour mes zones concernant le FTM. Donc l'autre alt qui m'a été pas mal demandé sur le Discord, c'est l'AVAX, qui est également très très baissier face forcément au dollar, comme l'intégralité du marché de toute manière. On est atterri du coup sur ce seuil des 57 dollars pour le moment. Pourquoi ce seuil est important? C'est tout simplement parce que c'est l'ancien ATH de février 2021 et c'est également une zone qu'on est venu retester et qu'on a un peu congestionné en dessous pour l'année 2021. Pardon. Donc de retour sur ce seuil assez important. Ce qui est possible, c'est qu'on aille chercher la liquidité en dessous et qu'on regagne derrière. Et là, on pourrait rentrer à condition qu'on ait bien des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc, tant que la tendance n'est pas inversée, il n'y a aucune raison de rentrer sur vos altcoins. Les altcoins sont foncièrement baissiers pour le moment. Contre le BTC, la tendance, elle n'est pas vraiment la même. On a toujours des creux et des sommets de plus en plus hauts pour le moment. Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'on perde du coup les 16 000, 17 000 Satoshi. Donc si on perd les 16-17 000 Satoshi, on pourrait clairement aller beaucoup plus bas et ça pourrait faire vraiment mal concernant les altcoins. Donc vraiment, les 16-17 000, c'est vraiment le niveau à conserver contre le BTC. Et par la suite, du coup, potentiellement regagner une jambe haussière et regagner une tendance haussière face au Bitcoin. C'est vraiment le plus important pour le moment. Comme tout le marché est baissier contre le dollar de toute manière, si vous voulez checker ce qui se passe au niveau des altcoins, je vous conseille vraiment de regarder contre la paire de votre altcoin contre le Bitcoin, ce sera sûrement beaucoup plus pertinent.
Pour conclure, le constat que je fais pour le moment, c'est évidemment que tout le monde a peur de ouf sur le marché des crypto-monnaies. C'est vraiment la panique à bord. Donc ces moments-là, ils sont très très bien pour investir sur du long terme. Donc faire un DCA, acheter petit à petit, ne grillez pas toutes vos cartouches d'un coup. On peut encore baisser pour le moment. Il n'y a rien qui indique une reprise de tendance haussière. Il n'y a rien qui indique une reprise acheteuse. Donc très très bon moment pour investir en DCA tranquillement, acheter, lisser son investissement surtout. Par contre très très mauvais moment évidemment pour faire du trading avec levier. Donc la volatilité elle est hyper haute. Si vous voulez vraiment trader, je vous conseille de le faire en spot sans levier, surtout sur les altcoins, elles sont hyper volatiles en ce moment, c'est hyper dangereux de faire quoi que ce soit avec du levier de toute façon. Donc le plus pertinent pour le moment, c'est tout simplement de mettre en place son petit DCA pour les actifs qu'on a repérés sur le long terme. Et après, on verra pour faire du trading avec levier quand ça sera un peu plus calmé, quand on aura une direction beaucoup plus claire donnée par le gouvernement américain surtout. Donc on va attendre mercredi avant de refaire du trading sur levier, potentiellement. Si la volatilité elle se calme pas, il n'y a aucune raison de reprendre le trading court terme avec levier. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe concernant mon avis sur le marché, j'espère que ça vous aura un peu aidé à y voir plus clair. Donc pour le moment, énorme volatilité, on prend pas de risque, on fait pas de trading avec levier, on observe, on fait du DCA tranquillement et tout devrait bien se passer. Donc je vous invite à rejoindre le Discord No Liking Trading, le lien est en description. Pour trader les crypto-monnaies, notre partenaire c'est Bybit et je vous invite à passer par notre lien affilié que vous trouverez également en description. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et surtout un bon trading. Salut!